Bon, deuxième match, Fnatic et Corp. Early game, 5 kills en faveur des Fnatic, 1 kill, 5-1 en faveur des Fnatic. Sauf que il y a un Drake et 3 Grubs à l'avantage des cassés, et que les 5 kills ont été séparés. En gros, ils ont donné 2-3 kills pour le Drake ou 2-3 kills pour, le, pour les Grubs, mais c'était des actions qui étaient séparées dans la map. En gros, c'est les Fnatic qui, d'eux-mêmes, ont décidé de favoriser les kills plutôt que les objectifs. Et comme les commentateurs, quand au deuxième Drake, la cassée extermine les Fnatic sur le fight du Drake, ils sont là en mode ouais, ils sont de retour dans la game. Les mecs, admettons, les fights ne seront pas à l'opposé de la map, mais ils se font sur le Drake. C'est-à-dire que tu as un 5v5 et tu as 2 kills, 2-3 kills contre le Drake. Quand tu fais ce commentaire, quasiment tout le temps, tu es là en mode certes, ils ont perdu 2-3 membres sur le coup, mais ils ont l'objectif. Ils ressortent donc gagnants, parce que tu gagnes l'objectif. Si tu fais tomber une tour pour 2-3 morts, tu es gagnant, parce que derrière ça, tu as la tour. Si tu fais tomber un Drake, si tu prends un Drake pour 2-3 morts, tu es gagnant. Le fait que les fanatiques choisissent de donner l'objectif pour prendre des kills, c'est juste le noob trap. Littéralement, le noob trap. Ils ont choisi eux-mêmes de se mettre en dehors de la game. On va l'expliquer comme ça. Un Drake, c'est une augmentation de 5 à 15% des gold investis par l'équipe. Les stuffs sont en général à 10-15 000 gold. X 5. Parce qu'il y a 5 joueurs. Encore une fois, c'est pas nouveau, c'est littéralement marqué dans le truc. C'est le fait que les fanatiques aient choisi de se dégager de la game. Bref, en gros, le fight au deuxième Drake, ça s'appelle une fan game, à moins que les cassés random à partir de là. C'est une fan game. Ah oui, en termes de draft, il n'y a pas une draft égale. Ils ont 5 troll picks en face. Rumble, c'est un troll pick. À quoi sert Rumble quand Brom existe? Rumble prend la place d'un top laner, Brom prend la place d'un support, il te donne un shield qui bloque les trucs de range, il a exactement le même Q, il a exactement le même ulti. Alors oui, bon, ça demande de repositionner, d'accepter que Rumble va balancer tous ses ultis, mais ta gueule, le perso est un support avec un wall. Donc pourquoi tu te fais chier à prendre Rumble quand Brom existe? Et encore une fois, Brom c'est le support tanky de base. Morgana c'est l'enchanteur de base, Brom c'est le bodyguard de base. Okay. Donc pourquoi tu vas prendre Rumble, et si tu veux chercher des top laners qui font des trucs dans le même genre, Ornn, au moins lui il a de la mobilité. Ensuite de ça, il a un pilar qui est un objectif, enfin qui est une zone de terrain. Et il a son ulti, il a son passif qui permet de donner un avantage de 5000 gold à son équipe minimum sur l'augmentation d'item. Il a des trucs de damage. Bref, bon, voilà. Rumble est un troll pick. Xin est un troll pick. C'est un pick de solo queue autoroute pour sortir du bronze. Et c'est tout. C'est absolument tout. Ils ont Talia. Talia, ça va, c'est correct. Surtout quand il y a Ambessa en face, surtout quand il y a Sejuani en face, surtout quand il y a Poppy en face. Mais Talia seul, ça fait pas tout. Et Talia. Bon, il y a. Non, vraiment, Talia, ça va. Kalista, c'est un troll pick, c'est un perso de solo queue qui te permet, alors de entre guillemets solo queue, en fait c'est de la duo queue abuser. Bref, c'est la même chose que Xin, sauf que c'est le Xin ADC. C'est le Xin ADC pour quand t'as un support avec toi, en gros. C'est le perso qui est là pour te permettre de sortir de ta zone d'inconfort, on va dire. Est-ce qu'ils arrivent à choper la Tekken? Parce que moi du coup je suis pas en train de regarder le match. Non, oh ils ont. Bon, la game est complètement pliée. Bref. Donc, ils ont Kalista qui est ouais, la définition d'un contrôle pick. En gros, c'est le truc en solo queue pour sécuriser les objectifs tout seul avec son stack de spear et avoir un duo queue en tant que support. En gros, voilà. C'est le truc où tu vas avoir le contrôle de la botlane qui est en solo queue, la lane la plus influente. Tu as 2 joueurs, donc si tu as le contrôle sur 2 joueurs et que toi tu as ton avantage, tu as le contrôle de 40% de la partie. En gros. Et rien qu'avec ça, plus le contrôle des objectifs neutres, en gros, tu as le contrôle de en gros 50% de la partie, juste sur la duo. Derrière ça, il suffit qu'il y ait un seul allié qui fasse pas trop de la merde et tu es garanti d'avoir 100% de win rate. Mais à toi seul, enfin à ta seule duo, avec Kalista, tu garantis. Voilà. Mais c'est valable seulement en solo queue. Je vais pas encore, enfin, je vais pas refaire le truc de Skarner pour Kalista, mais voilà. Disons que je peux faire exactement la même chose que ce que j'ai fait avec Skarner, mais pour Kalista. Et il y a Nautilus. Il y a un perso qui a été conçu pour être joué avec Kalista, il s'appelle Thresh. À eux deux, il te couvre la totalité d'une lane. Quand je dis la totalité d'une lane, ça veut dire qu'en jouant correctement avec les camps jungle, il se déplace de l'inhibiteur à la T1, side, il te couvre cette distance. Dépendant de la CDR de Thresh, en 2 grabs, en gros, 2 grabs plus de lanterne. Et un ulti de Kalista. Plus de 3 dash de Kalista. Okay. Si tu veux grab en solo queue, enfin en solo, en mono cible plutôt, t'as Thresh.
qui fait très bien le taf, sauf que lui, il a un flé, il a un ulti, il a une lanterne, bref, voilà, c'est la trèche. Mais Nautilus, grosso merdo, il sert à rien. Enfin, en team, en gros, là, il est obligé de se suicider. Bon, là, je suis en train de regarder un replay au niveau de la T2 bot, où le Nautilus a justement calé son plus gros Q-win, et du coup, les KC sont en train de prendre la T2, oh putain, de les run down au niveau de l'inhibiteur. Ils sont allés les exterminer dans leur base, alors que, alors que le Nautilus les aggrave, alors sur la lane, mais en face des Krug, parce que justement, le Nautilus engage. Non, oh là, c'est même pas drôle. Oh, c'est même pas drôle. Bon, après, les KC, ils arrivent toujours pas à se positionner. Hein. Mais bon, oh, là, oh, la différence de draft, elle est monstrueuse. Bon, après, ils ont en Bessa Poppy, c'est pas fou non plus. Hein. Bon, Poppy, c'est un counter pick à peu près au pire, mais en Bessa, ça existe pas. Encore une fois, j'ai déjà fait le truc, quand t'as Renekton qui existe à côté, en Bessa, ça existe pas. Voilà, c'est même pas drôle. Alors, le petit rumble sur la neige, est-ce que ça va passer? Et non, il y a Poppy qui existe. Non mais genre ouais, dans la draft ils sont en mode waouh les deux drafts sont beaucoup trop bien. Ah oui non il y a eu un moment où c'est ouais la draft des fanatiques si elle obtient ces quelques golds ça va devenir impossible à battre. Alors non, c'est surtout que la draft fanatique si elle n'a pas 15 000 golds d'avance ne peut rien faire. L'état de la game est suffisant pour comprendre le concept. Bref donc non voilà bref c'est une correction du cast. Mais non, là, c'est une draft diff monstrueuse. Par contre, la première draft, c'était vraiment bien. Les deux équipes étaient vraiment bien. J'avais une légère préférence pour la team de Maokai et Ezreal, parce que normalement, il y a beaucoup plus d'overboard avec Maokai qu'avec Ivern, et Ezreal peut poke beaucoup plus facilement que Varus, et donc du coup, normalement, avec plus de capacité de zoning et plus de capacité à poke, sur deux compos qui font à peu près la même chose, normalement, là, c'était les fanatiques, il me semble, auraient dû facilement gagner. Mais bon, ça ne s'est pas passé, c'est pas grave. C'était équivalent, hein, c'était des drafts extrêmement similaires, ça se valait, dans les deux cas c'était pas mauvais. Mais là par contre, il y a un vrai niveau de troll pick massif chez les fanatiques, c'est massif. Bref, donc non, hein, la game a été, alors la game était en grande partie décidée, genre il y a facilement 30% de la game qui était décidée à la draft, et le moment où ils ont décidé de prendre 5 kills plutôt que de prendre 2 objectifs, encore une fois, imagine le move, voilà, on va te représenter le move au Nash, imagine une équipe prend le Nash en concédant 2-3 kills, quelle équipe est gagnante, quelle équipe va avoir la pression pendant, enfin quelle équipe va pouvoir mettre la pression pendant les 2 prochaines minutes, sur au moins 2 waves. Alors imagine ça, sauf que là on parle d'un Drake et que c'est ça sur absolument toute la game. Que chaque goal dépensé dans tes stats, même pas besoin de les dépenser réellement dans les stats, hein, chaque goal dépensé va être légèrement augmenté par le Drake. Ça, ou imagine le même truc, mais avec une capacité, où chaque auto que tu vas mettre, littéralement ils ont remis l'ancien Herald, celui où tu récupérais un buff et que tu allais défoncer les tours en sideline. Ils ont remis ça. Ils l'ont gentiment remis. Ils l'ont supprimé parce que c'était complètement débile, et ils l'ont très gentiment remis. Et toi, t'es là en mode, on te donne la capacité d'avoir ça dès le début de la partie, et non, tu vas choper 2 kills, non, tu vas choper 1 kill, non, 2 kills parce que Targamas est con et qui préfère flash après plutôt qu'avant. C'est-à-dire qu'il. Targamas, faut apprendre à jouer. Il y a littéralement le mec, il sait pas jouer Zyra, il est OTP Zyra, tu vois. C'est le mec qui applique Zyra en pro, qui la start au Q alors que t'as le route. 2 secondes de CD de différence pour un slow. Et un route. C'est-à-dire que t'as les mêmes dégâts, sauf que t'as le route et le slow par-dessus. Et donc du coup, en tant que support, encore une fois, dernier record, un bon support c'est un support qui a un CC, strict minimum, si possible de quoi aider son allié, de quoi pile, mais le strict minimum c'est un CC, et toi tu veux commencer au Q. T'as compris le concept de ton rôle? Même en solo lane c'est mieux. Hein. Même en solo lane c'est mieux. Tu immobilises la wave, tu prends le contrôle du positionnement de la wave avec tes routes, avec ton route, tes plantes. Bref, voilà, que ce soit en support pour avoir le CC ou en ligne pour prendre le contrôle de la wave. Ah oui, j'en profite, Zyra Jungle c'est du troll. Mais un troll à un niveau pire que la draft fanatique, je préfère qu'on considère que la draft fanatique soit intéressante jusqu'à la fin des temps, plutôt que de considérer que Zyra Jungle c'est viable. Bref, bon. Je sais pas combien de temps je vais supporter ça en vrai. Déjà que j'ai du mal en finale des Worlds pour. Enfin, à partir du quart de finale des Worlds, quand je recommence à regarder à peu près le truc. Déjà que j'ai du mal à ce moment à avoir des niveaux de troll hallucinants. Je sais pas combien de temps je vais supporter ça. En vrai, pour l'instant, je le supporte parce que. Parce que. En gros, faut que je regarde un petit peu ce qui se fait, il faut que je regarde du LoL, en gros. Et j'ai le choix entre LD qui randonne, ou des mecs payés plusieurs milliers d'euros qui randonnent. Mais à niveau professionnel. Bon. Attends, c'est moi ou les fanatiques sont en train de revenir? Comment ils ont pu random ça? Non. Oh, les trolls. Vas-y, montre. Alors, j'ai une question. Pourquoi la Sévigny n'a pas ulti quand elle pouvait isoler le Nautilus? Genre, il y a Nautilus qui. Alors, il y a Nautilus qui est. En gros, t'as 2 mecs qui sont collés au top side, et 3 mecs qui sont collés au bot side au niveau de la mid lane, donc le mid de la mid lane. T'as Nautilus qui est dans les deux, t'as toute l'équipe fanatique qui est plutôt orientée top. Et t'as Sévigny, c'est t'as Sévigny qui est bloqué visuellement par les deux. Ah merde. Bon, allez, tous. Pourquoi Sévigny n'a pas ulti les 3 pour les isoler? Bon, allez, tous.